Dans cette vidéo, on va attaquer la troisième partie de notre portfolio. On va voir comment ajouter de la responsive à notre portfolio. Maintenant, là, dans notre projet final ici, quand notre site est responsive ici, là, on voit un icône apparaître ici. Quand on clique, on voit la barre de navigation apparaître. Quand on reclique, là, la barre de navigation disparaît. On voit bien que notre site est adapté à notre page. Contrairement à notre site actuel qu'on est en train de coder ici, notre portfolio actuel, là, on voit notre barre de navigation qui n'est pas bien adaptée à notre portfolio. Regardez le test ici. Et là, notre image ici. Maintenant, c'est tout l'objet de cette vidéo. On va ajouter de la responsivité à notre site. Maintenant, pour ceux qui ont raté la création de notre portfolio, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Je vous ai créé une playlist de la première et la deuxième partie. Maintenant, regardez aussi notre section service ici. Là, on voit bien que notre page n'est pas bien adaptée ici. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi laisse-moi un pouce bleu. C'est parti. Maintenant, là, dans mon projet final, vous constatez ici, j'ai un icône ici. On va ajouter cette icône. Pour ajouter cette icône, je pars dans Box icône ici, je recherche Money. Ici, je vais cliquer sur cette icône. Je clique sur Font. Et là, je clique sur le lien pour copier. Là, je retourne dans mon fichier HTML ici. Juste après mon logo ici. Je vais ajouter ici l'icône. Et là, je vais ajouter un ID que je vais appeler Money Icon. Là, regardez, l'icône apparaît ici. On va styliser l'icône. Je vais récupérer le Money Icon. Comme c'est un ID, je mets dièse. Et augmenter la taille. Je vais augmenter la taille de l'icône à 30 pixels. Et un peu de margin right. Des marges à droite aussi. À 20%. Un curseur pointeur. Là, j'enregistre. Ok, là, on a utilisé notre icône. Mais nous, on n'a pas besoin que l'icône apparaisse ici. Parce que déjà, notre site n'est pas responsive. Maintenant, là, on n'a pas besoin que l'icône apparaisse à ce niveau. Nous, on veut qu'il apparaisse seulement quand notre site sera responsive. Et ici, je vais ajouter un display none. Comme ça, l'icône ne va pas apparaître. Regardez. Là, on ne voit plus l'icône. Super. Maintenant, on veut que quand notre barre de navigation, quand notre site est responsive, que l'icône apparaisse. Pour ça, je vais aller dans la partie responsive ici. Pour tablette ici. Je vais mettre média et la largeur max width, la largeur maximale à 768 pixels. Et là, je récupère l'icône et je vais ajouter un display bloc. Là, on veut que quand notre navbar et quand notre site plutôt pour moi est responsive, là que l'icône apparaisse. Regardez, là, il apparaît à ce niveau, mais quand notre site n'est pas responsive, là, il n'apparaît pas. Maintenant, on va utiliser notre navbar ici. Ici, je vais récupérer navbar. Ou vous pouvez rechercher navbar. Vous faites juste CTRL F. Et là, vous recherchez navbar. C'est plus rapide.
Ici, on a un navbar ici. Là, je récupère navbar. Là, j'ai ajouté ici la note navbar. Ici, top 100%, la largeur à 100%. Ici, border top et box shadow qui va créer comme une ombre ici. Ok, regardez notre navbar ici. Je peux aussi récupérer le header aussi. Notre header, je peux mettre un display flex et aligner les éléments aussi au centre. Maintenant, je vais récupérer les A. Pour ça, je mets navbar, je mets A. Pour diminuer la taille, un font size à 15 pixels. Ok. On va faire aussi, on peut faire descendre un peu notre navbar ici. Si je mets navbar, je récupère aussi les UL. Je mets un margin top de 10 pixels. Ok, là c'est bon. Maintenant, nous, on ne veut pas que notre navbar apparaisse ici quand l'utilisateur accède à notre portfolio. On veut que quand l'utilisateur clique ici, que notre navbar apparaisse. Maintenant, on va faire disparaître notre navbar pour le moment. Ici, je vais mettre un display none. Là, vous constatez bien que notre navbar n'est plus visible ici. Maintenant, quand je pars dans mon projet final ici, quand je clique ici sur l'icône menu, là, regardez, on a un autre icône qui apparaît ici et on a aussi notre barre de navigation qui apparaît. Là, on va essayer de créer ça ici dans notre tuto ici. Pour ça, je vais aller créer ici un fichier que je vais appeler script.js, un fichier JavaScript. Et je vais lier ce fichier à notre HTML. Si je mets script src, je mets le nom de notre fichier. Maintenant qu'on a lié notre fichier ici, là, on a besoin de récupérer notre icône. Parce qu'on veut que quand l'utilisateur clique sur l'icône, on a aussi besoin de notre navbar aussi. Pour ça, je mets const. Et ici, je vais aller récupérer d'abord notre icône. Pour le nom, je peux l'appeler menu icon. Ça dépend de vous. Ce n'est pas important. Et là, je mets document.getElementById. Maintenant, cette méthode va nous permettre de récupérer l'élément ici, notre icône menu icon, notre icône ici. Mais comme c'est un ID, pour récupérer un ID, on utilise getElementById. Si j'ajoute ici l'icône. Ensuite, j'ai besoin de récupérer notre navbar. Mais const navbar. Maintenant, comme c'est une classe, ici, on va utiliser querySelector. Là, je vais aller récupérer notre navbar ici. Et ensuite, je vais récupérer tous les liens dans la barre de navigation. Tous les liens.
je vais dupliquer ça. Maintenant, comme je veux récupérer tous les liens ici, les A ici, je vais utiliser la méthode querySelector all. Maintenant, si c'était seulement un lien, j'allais utiliser juste querySelector ici, mais comme il y a plusieurs liens, on va utiliser cette méthode querySelector all. Là, je change le nom, mais navlinks. Maintenant, on veut que quand on clique sur cette icône ici, comme dans notre projet final ici, on veut que quand on clique, déjà que notre icône soit remplacée par cette icône que vous voyez ici, que vous voyez juste ici, et que notre barre de navigation apparaît. Maintenant, pour faire ça, je vais récupérer notre menu icon, c'est-à-dire quand notre menu icon va être cliqué, je vais utiliser le onClick et je vais ajouter une fonction fléchée. Là, je récupère notre menu icon, j'ajoute class list point toggle et je vais ajouter un icône. Je vais ajouter cette icône. Regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer ici. Ok, je n'arrive pas à bien prononcer. Hein. Regardez, quand je clique, là, il remplace l'icône précédente par cette icône que vous voyez juste ici. C'est-à-dire notre icône croix. Mais notre barre de navigation n'apparaît pas. Et c'est là qu'on va aller dans notre style ici. Et là, je mets point navbar. Je vais ajouter une classe active que je vais appeler active. Et je mets display block. Là, on avait mis display none, c'est-à-dire là, on avait caché nos barres de navigation. Mais là, j'ai créé une classe que j'ai appelée ça active ici. Maintenant, on va récupérer cette classe. Ici, je remplace ici par point active, active seulement. Vous ne mettez pas point. Hein? Si je mets active, et là, je vais mettre navbar. Là, on cible notre barre de navigation. Maintenant, regardez, quand je clique, là, il remplace notre, comment dirais-je, notre icône. Mais là, toujours notre barre de navigation n'apparaît pas. Je vais voir, est-ce que c'est un bug ou bien. Maintenant, là, on constate que ça ne fonctionne pas, mais pourtant, on a bien écrit. L'erreur doit être à ce niveau. Ok, là, comme c'est un querySelector, il faut toujours mettre un point. C'est très important. Regardez, un point seulement pour vous conduire à l'erreur. Ok, maintenant je clique. Regardez, là, notre barre de navigation apparaît. Si je reclique, ça disparaît. Super. Maintenant, regardez, si je clique sur service, là, il m'amène bien sur la section service, mais notre barre de navigation ne disparaît pas. Et là aussi, c'est un problème. Parce que normalement, notre barre de navigation doit se fermer. Maintenant, pour gérer ça aussi, on va créer aussi une fonction qu'on va appeler fermer le menu ou close menu. Maintenant, dans cette fonction-là, je vais juste mettre ici, je vais récupérer ces deux lignes de code ici. Maintenant, là, c'est comme, on va juste faire le contraire. Là, je vais mettre remove. Ici encore, je mets remove. Maintenant, cette fonction est utilisée pour fermer le menu. Maintenant, s'il ferme le menu, il va non seulement supprimer ici
nos icônes ici et aussi supprimer notre barre de navigation. Mais on veut que ça se déclenche quand on va cliquer sur un lien. Navlinks ici. Ici, je mets for each, c'est-à-dire pour chaque. Je vais passer en paramètre ici link. C'est une fonction fléchée. Mais link.add-event-listener. On veut que ça se déclenche au moment du clic. Et là, je vais appeler la fonction close menu. Là, pour faire simple, c'est-à-dire pour chaque lien cliqué dans notre barre de navigation, il va exécuter la fonction close menu. Là, exemple, ici, pour chaque lien cliqué ici dans la barre de navigation ici, ce qu'il va faire, il va exécuter la fonction close menu, ce qui va fermer notre menu ici et aussi notre icône. Là, regardez, je clique sur service. Là, regardez, ça disparaît. On va faire aussi un autre. Je vais cliquer sur à propos. Là, l'icône se ferme aussi. Notre barre de navigation aussi se ferme. Super. Maintenant, regardez ici, là, notre texte. Regardez notre image, il est ici. Pour régler ça, on va récupérer une classe qui gère cette partie ici. On avait appelé cette classe. Je vais le rechercher. Pour ça, vous faites CTRL F et je vais rechercher header content ici. Header content ici, je vais le récupérer. C'est cette classe qui gère cette section-là. Maintenant, dans header content, je vais ajouter flex direction. Je mets column. Dans flex direction column, nos éléments seront organisés en colonne. Au début, ils étaient sur une même ligne. Maintenant, regardez. Regardez maintenant là où se place notre image. Super. Là, il se place sur une colonne. On va faire descendre un peu notre image. Ici, je cible EMZ. Et là, je vais ajouter un margin top de 20 pixels. Ok. C'est bon. Maintenant, on va gérer aussi cette section about, à propos ici. On avait utilisé la classe about. On va rechercher cette classe aussi. Là, je mets about. Ok. Ici, je vais récupérer cette classe ici. Et là aussi, je vais mettre flex direction. Ici, je vais utiliser une colonne reverse. Maintenant, là, au départ, on avait notre image qui venait avant notre texte. Mais maintenant, quand vous faites reverse, colonne reverse, ça va inverser. Maintenant, notre texte vient avant notre image. Ok. On va centrer. Pour ça aussi, je vais récupérer about text. Et ici, je vais mettre texte align centré. Et margin right à 0. Ok, super. Là, notre texte se centre ici. On va aussi gérer la section service. Regardez ici. Ici aussi, je vais rechercher
service container ici. Je vais récupérer aussi cette classe. Maintenant, c'est pratique de rechercher les éléments comme ça. Vous faites juste CTRL plus F. Maintenant, dans service container ici, je vais aussi mettre flex direction column. Et là, je vais récupérer service box. Maintenant, on va mettre width 100%. Regardez cette section. Regardez. Maintenant, width 100%, comme ça, nos éléments vont s'adapter à notre page. Ici aussi, je mets width 100%. Et une margin bottom de 20 pixels. Là, ok, super. Regardez, nos éléments s'adaptent bien. Je vais aussi cibler cette partie ici. Mes projets là, on veut que ici avoir seulement 2 images par colonne ici. 2 images. Là, on a 3 images, mais nous, on veut avoir seulement 2 images pour que nos images s'adaptent mieux. Pour ça, je vais récupérer la classe portfolio et plus row qui gère cette partie-là. Maintenant, je mets grid template column repeat et je mets 2 1 fr. Comme ça, on n'aura que 2 images ici sur cette colonne ici. Ok, super. Regardez là, on n'a que 2 images. Aussi la section contact. Je mets contact. Là, je mets juste width à 90%. Maintenant, on va aussi utiliser ce bouton-là qui est énorme. Maintenant, ici, on est dans la section copyright. Ici aussi, je mets copyright. Maintenant, je mets gap 20 pixels comme ça. On va espacer le titre et le bouton. Aussi, je récupère copyright pattern. Là, je cible seulement le bouton. Si je mets pattern seulement. Maintenant, je vais mettre un display flex, une padding de 10 pixels 20. La taille des écritures, je mets 12 pixels. Aligner le texte au centre. Ok, ça manque un peu. On va utiliser notre texte ici, notre paragraphe, mais aussi copyright pour cibler seulement notre paragraphe. Si je mets un margin top de 30 pixels et une font size, la taille, à 12 pixels. Ok, super. Maintenant, on va aussi gérer dans le cas d'un mobile, d'un téléphone portable aussi. Si je vais inspecter, là, dans le cas d'un mobile, là, regarde, on va voir comment est notre site. Ok, ici, je clique sur... Là, on a un petit défaut ici sur notre barre de navigation. On va
régler ça aussi. Là, je vais récupérer cette ligne ici. Ok. Si je mets mobile. Maintenant, dans le cas du mobile ici, je vais mettre 480 ici. Et maintenant, je vais cibler nos navbar UL. Je vais aligner le texte au centre et un margin top un peu à 20 pixels. Et cibler aussi les A pour diminuer la taille. Là aussi, mes font size, au départ, sur le cas des tables, on avait mis 15. Ici, je vais mettre 13 pour encore diminuer notre texte. Ok. Ici encore, je vais ajouter, si j'ai ciblé les UL, les A, ok. Ici, je vais ajouter un margin top à 50% et des marges et 0 et 10 pixels. Ok, là c'est mieux, super. Ok, good. Je vais cibler aussi toute notre page. Regardez nos images ici, c'est un peu énorme. Maintenant, je vais cibler toute notre page. Pour ça, je récupère le HTML. Et là, je vais mettre un font size à 100%. Ok, là, super. Là, on a ciblé toute notre page. On a diminué les textes ici. Diminuer la taille des textes. Super. Là, on a vu comment utiliser notre site sur le cas du mobile et aussi sur les tablettes.